الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الأول الإسلام وضده الكفر والكافر عمله مردود ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم والدليل قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Donc l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit la première condition de la prière est l'appartenance à l'islam, dont le contraire est la mécréance. Les œuvres d'un mécréant sont rejetées et la prière n'est acceptée que du musulman. Et la preuve en est la parole d'Allah dans Sourate Al-Imran, donc Sourate 3, verset 85. Quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. ثم قال رحمه الله والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل والدليل قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Donc l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit ensuite les actions du mécréant ne sont donc pas acceptées quelles que soient ses œuvres. Et la preuve en est la parole d'Allah dans Sourate At-Tawbah, Sourate le repentir, Sourate 9, verset 17. Il n'appartient pas aux polythéistes de vouer des actes d'adoration dans les mosquées d'Allah, alors qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Voilà ceux dont les œuvres sont vaines et qui demeureront éternellement en enfer. Allah Azza wa Jal dit également dans Sourate Al-Furqan, la sourate le discernement, Sourate 25, verset 23, en ce jour, nous considérerons leurs œuvres et les réduirons en poussière. Fafi ضد الإسلام الذي هو الكفر مسائل سبع. Donc concernant l'opposé de l'islam, qui est la mécréance, il y a 7 points à prendre en considération. المسألة الأولى أجمع العلماء على أن الكفار مكلفون بأصول الشريعة أي بالإيمان. Donc le premier point, les savants sont unanimes sur le fait que les mécréants sont astreints à se soumettre au fondement de cette législation, c'est-à-dire la foi. Donc ils se doivent donc d'être musulmans. المسألة الثانية أجمع العلماء على أن الكفار مكلفون بالمعاملات كالبيع والشراء والإيجار. Donc le deuxième point à prendre en considération est que les savants sont également unanimes sur le fait que les mécréants sont tenus à respecter les règles des transactions islamiques, des transactions légiférées, telles que la vente, l'achat et la location. المسألة الثالثة أجمع العلماء على أن الكفار مكلفون بالعقوبات كالحدود والقصاص. Donc le troisième point, les savants sont également unanimes sur le fait que les mécréants sont chargés de se conformer aux peines légales. المسألة الرابعة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالصلاة والصوم والحج والزكاة ونحو ذلك. Donc le quatrième point, est-ce que les mécréants sont-ils obligés, sont-ils tenus d'accomplir les prescriptions pratiques telles que la prière, le jeûne, le pèlerinage, la zakat et autres. فقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال عدة فإليكم أربعة منها. Donc les savants ont divergé à ce sujet en plusieurs avis. Donc on en citera 4. القول الأول الكفار غير مكلفين بفروع الشريعة مطلقا لا في الأوامر ولا في النواهي. Donc le premier avis est que les mécréants ne sont absolument pas astreints
aux prescriptions pratiques, ni en ce qui concerne les ordres, ni les interdictions. Al-Qawlu al-Thani, al-Kuffaru mukallafuna wa mukhatabuna bin nawahi dun al-awamir, mithlu l'intiha an zina wal-qatli wal-sariqati wa nahwi dhalik. Donc le deuxième avis est que les mécréants sont tenus de respecter les interdictions, mais non les ordres, comme s'abstenir de la fornication, du meurtre, du vol et de ce qui s'y apparente. Al-Qawlu al-Thalith, al-Kuffaru mukallafuna bil-awamiri dun al-nawahi. Donc le troisième avis, les mécréants sont astreints aux ordres, mais non aux interdictions. Al-Qawlu al-Rabi'a fil mas'ala, al-Kuffaru مكلفون بفروع الشريعة مطلقا أي بالأوامر والنواهي وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وهو القول الراجح في هذه المسألة وفي ذلك أدلة. Donc quatrième avis, donc si on se doit de retenir un avis, c'est celui-ci, le quatrième. Donc les mécréants sont soumis aux prescriptions pratiques de manière absolue, c'est-à-dire aux ordres comme aux interdictions. Donc tel est l'avis des Malikites, Shafi'ites, Hanbalites, et c'est l'avis le plus juste. Et il y a des preuves prouvant cela. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Donc Allah Azza wa Jal dit dans sourate Al-Imran, donc sourate 3, verset 97, c'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens que de venir à la maison sacrée en pèlerinage. Quant à celui qui renie cette obligation, qu'il sache qu'Allah se passe de l'univers. Wajhu dalala lafzun nas ismu jins mu'arrafun bi al-istighraqiyya fayashmalu jami'a an-nas wal kuffaru min jumlati an-nas wa hadha min al-awamir. Donc l'argument qu'on tire de ce verset, l'argument réside dans l'emploi du terme annas, c'est-à-dire les gens. Donc incluant ainsi l'ensemble des êtres humains. Donc les mécréants font partie des gens. Et le pèlerinage a été rendu obligatoire à l'ensemble de l'humanité. Et également le pèlerinage relève des commandements, relève des ordres. Donc voilà l'argument qu'on tire à partir de ce verset notamment. Allah Azza wa Jal dit également dans Surat Al-Muddathir Ma salakakum fi saqar qalu lam naku min al-musallin wa lam naku nut'imu al-miskin wa kunna nakhudu ma'a al-kha'idin wa kunna nukadhibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin. Donc Allah dit dans Surat Al-Muddathir, Surat 74, versets 42 à 47, qu'est-ce qui vous a fait entrer dans l'enfer de Saqar? Donc ils répondront, nous n'étions pas de ceux qui accomplissaient la prière. Nous ne nourrissions pas le pauvre. Nous plongions avec tous ceux qui s'adonnaient dans de vaines discussions et nous démentions l'avènement du jour de la rétribution jusqu'à ce que nous vienne la mort. Donc wajhud dalala i'tirafuhum annahum uqibu ala tarki iqamati as-salah wa it'ami at-ta'am wa takdhibihim yawm al-qiyamah wa hadhihi awamir. Donc l'argument réside dans le fait qu'ils reconnaîtront avoir été châtiés en enfer pour avoir délaissé la prière, l'aumône et ne pas avoir cru au jour dernier. Or, ce sont des ordres qu'Allah avait ordonnés ici-bas. De même, al-khawdi ma'a ahli al-batili wa at-takzib wa hadhihi min an-nawahi. Donc ils reconnaîtront également le fait de s'être adonnés à des discussions vaines et futiles avec les gens du faux, ce qui relève d'un interdit. Al-mas'alatu al-khamisa ala ma yu'aqabu al-kuffaru yawm al-qiyamah. Donc le cinquième point, pour quelles raisons les mécréants seront-ils punis au jour dernier? Ala umurin salas fil jumla. Donc pour trois raisons de manière générale.
Al-amru al-awwal li kufrihim billahi wal yawm al-akhir. Donc la première raison pour leur mécréance envers Allah et au jour dernier. Wal-amru al-thani لارتكابهم المعاصي وهي نوعان ترك الواجبات وفعل المحرمات. Donc la deuxième raison pour laquelle les mécréants seront châtiés dans l'au-delà, pour avoir commis des péchés. Donc tant dans le fait d'avoir délaissé les obligations, ou encore les ordres, ou encore dans le fait d'avoir commis du coup des interdits. والأمر الثالث لكفرهم نعم الله دون الشكر لله عليها. Et la troisième raison, c'est leur ingratitude envers les bienfaits d'Allah. Donc ne le remercions pas pour cela. وفي هذا يتبين شيء من ثمرة المسألة السابقة في الدار الآخرة. Donc ce point permet donc de comprendre une partie des conséquences du point précédent en ce qui concerne l'au-delà. C'est-à-dire que les mécréants seront aussi bien châtiés pour leur mécréance que pour tout péché qu'ils ont pu commettre ici-bas. Al-mas'alatu as-sadisa hal lil kuffari min hasanatin yawm al-qiyamah. Donc le sixième point, est-ce que les mécréants auront-ils des bonnes œuvres à leur compte le jour de la résurrection? Al-jawabu la. Donc la réponse est non. ومصداق ذلك ما أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا يؤتى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. Donc la preuve en est le hadith rapporté par l'imam Muslim d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah ne laisse pas un croyant. Toute bonne action qu'il accomplit lui sera donnée ici-bas et rétribuée dans l'au-delà. Quant au mécréant, il bénéficie des bonnes actions qu'il a accomplies pour Allah dans ce monde. Mais lorsqu'il parviendra à l'au-delà, il n'aura aucune bonne œuvre, il n'aura aucune bonne œuvre pour laquelle il sera récompensé. Al-mas'alatu as-sabi'a wal-akhira, donc septième et dernier point, en ce qui concerne du coup cette première condition, naw'u ash-shart al-awwal wa thamma umurun thalas. Donc quel est le type de la première condition? Donc il faut prendre en considération trois éléments. Al-amru al-awwal, al-islamu shartu wujubin wa sihha. Donc le premier élément est que l'islam est une condition d'obligation et de validité. Donc dans le cours précédent, on avait apporté cette distinction. Qu'est-ce qu'une condition d'obligation et qu'est-ce qu'une condition du coup de validité? Al-amru al-thani, al-wujubu naw'an. Donc deuxième élément, l'obligation se divise ici en deux. Donc on a wujubul islami awwalan. Donc premièrement, il y a l'obligation d'accepter l'islam en premier lieu. Wa wujubul ada. Et ensuite il y a l'obligation d'accomplir la prière. فعلى هذا يقال لا صلاة على الكافر حال كفره ولا تصح منه إن هو صلى وهذا فيه إجماع. Donc il n'y a donc pas de prière pour quelqu'un tant qu'il est mécréant. Et s'il était amené à prier en cet état, sa prière ne saurait être valide, et sur ce point il y a un consensus. والأمر الثالث لا يلزم قضاء الصلاة إن أسلم وهذا بالإجماع. Donc le troisième élément à prendre en considération, à prendre en compte, le mécréant n'est pas tenu de rattraper les prières s'il embrasse l'islam. Et il y a un consensus également à ce sujet. وفي هذا قال الله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين
Donc Allah Azza wa Jal dit dans sourate Al-Anfal, donc sourate le butin, la sourate 8, verset 38, dit à ceux qui ne croient pas que s'ils mettent fin à leur mécréance, on leur pardonnera ce qui est passé. Mais s'ils persistent, ils subiront le sort de ceux qui les ont précédés. فعلى هذا فقد ذكرنا 7 مسائل عن الشرط الأول. Donc on aura cité 7 points en ce qui concerne cette première condition. فبهذا القدر نكتفي فهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.